C'est une question, en quelque sorte, de politique. On voit bien aujourd'hui que la détestation de l'autre, la politique du bouc émissaire, fait partie du fonds de commerce de l'extrême droite et de Marine Le Pen. J'en veux pour preuve également le fait qu'elle a évoqué, ou que Jean-Marie Le Pen a évoqué, à l'égard des Roms cette fois-ci, le fait qu'ils étaient comme les oiseaux, ils volaient naturellement. Ce sont des jeux de mots du rapport crématoire. Il a une longue liste de jeux de mots qui témoignent effectivement de leur politique qui consiste effectivement à stigmatiser une série de personnes, une série de Français à raison de leurs origines religieuses. Bonjour monsieur Pascal Perry. Autant je crois que dans la bouche de Jean-Marie Le Pen, en parlant de Durafour crématoire, il y avait une vraie volonté de nuire. Une volonté évidente, une certaine forme de condescendance très désagréable. Autant là, franchement, je ne comprends pas bien. Oui, il y a une occupation, moi je vous le répète, il y a bien une occupation de la voie publique, et elle précise que si c'est une occupation tout de même, et s'il y a une occupation, c'en est une. Moi, je pense, je vais vous dire très franchement ce que je pense, j'ai aucune hostilité à votre égard, mais je crois que vos prises de position multiples radicalisent au contraire les réactions, et que c'est vous qui faites monter la pression par votre pointillisme permanent. Nous sommes dans un pays où on ne peut plus rien dire, il y a des périodes de l'histoire qu'on ne peut plus évoquer, des personnages, etc. Monsieur Mera. Oui, le problème du fond est totalement différent de la forme. Le problème du fond, c'est le problème du fait religieux, des religions, je dirais même, des idéologies religieuses avec la société. Mais vous aurez remarqué tout de même que Marine Le Pen ne s'est pas inquiétée de la prise de position religieuse ces derniers temps sur un problème de société qui était le mariage. Oui, mais ça c'est du débat politique, Pierre Mera. Pierre Mera, je comprends pas. Vous mélangez. Attendez, Pierre Mera. Laissez-moi terminer. Vous avez commencé. Laissez-moi terminer pour que je puisse vous répondre. Bien sûr. Après, vous répondre à votre tour. Il faut bien distinguer effectivement ce qui est du débat politique, du fait religieux, des idéologies religieuses avec la société, de ce qu'est la stigmatisation et la volonté effectivement de porter le fer sur une partie de Français. Pourquoi, Pierre Mera, pourquoi ne pas parier justement sur le débat politique, démocratique? Et là, vous mélangez les deux, c'est-à-dire que ça passe par les tribunaux, donc finalement, on ne débat pas du fond, on se pose la question si oui ou non il fallait porter plainte. Vous poseriez pas la question si les mêmes faits avaient été évoqués à l'encontre des Juifs, par exemple. Mais si, nous on est pour la liberté d'expression. Vous savez, dans les grandes gueules, parfois on paye le prix. Donc, vous voyez, on n'a pas de soin à recevoir là-dessus. Hein. Oui, non, mais c'est pas une question de leçon. Arrêtez d'être agressif à mon égard. Mais non, mais parce que, si vous nous dites ce qui est bien et pas bien, c'est vous qui définissez le bien et le mal. Excusez-nous, moi c'est pas moi. Mais non, c'est pas moi qui dis le bien et le mal. Vous avez raison de dire effectivement que c'est pas moi qui édicte le bien et le mal, c'est la loi qui énonce le permis et l'interdit. C'est là toute la différence, effectivement. Et vous avez raison de mettre l'accent là-dessus, parce que précisément, je répète encore une fois que l'expression raciste n'est pas une opinion, ce n'est pas un débat. On ne peut pas avoir de débat sur le fait de savoir si, effectivement, les prières des Russes sont assimilables à l'occupation nazie. C'est peut-être pas